Pour connaître le succès, il est important d'avoir une certaine mentalité. En effet, le succès se conçoit en amont sur le plan mental. Cela signifie alors qu'il faut orienter vos pensées et faire le tri afin d'éliminer celles qui sont mauvaises. Vous devez donc abandonner les idées préconçues relative à l'objectif visant à se faire de l'argent. Si vous souhaitez gagner de l'argent, vous devez avoir en conséquence certaines habitudes et suivre une technique donnée. Quelles sont alors les clés mentales susceptibles de vous aider à gagner plus d'argent? Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton autonomie financière. C'est dans ce but que j'ai récemment lancé l'Académie des personnes résilientes où nous réseautons. Nous partageons des idées business de manière poussée. Nous investissons ensemble, que ce soit en Occident ou en Afrique, via des tontines immobilières structurelles, via des foncières et plein d'autres thématiques sur lesquelles nous allons ensemble. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller sur businessetréussite.com, onglet Académie, tu complètes tes informations et tu choisis ton palier. Nous, on se donne rendez-vous de l'autre côté. Identifier les causes du blocage. Comment devez-vous faire pour changer de mentalité? C'est peut-être une question que vous vous posez sans doute. En fait, vous suivez des vidéos sur YouTube et vous vous intéressez à l'indépendance financière depuis un moment peut-être, mais vous n'avez pas les résultats que vous méritez. Peut-être que vous avez mis en place des actions, avez créé des business. Vous avez peut-être un patrimoine qui ne connaît plus d'augmentation alors que vous désirez investir dans l'immobilier. Ce sont en effet des blocages auxquels vous êtes confrontés qui vous empêchent de réaliser votre souhait. Ces blocages-là peuvent s'avérer profonds. Aussi, pour réussir à accomplir votre souhait, je vous invite à identifier les causes de ces blocages-là. Cause des blocages à l'idée de gagner plus d'argent. Des éléments justifient souvent la non-réalisation des objectifs que vous vous fixez. Dans cette vidéo, je mets donc en exergue quelques-uns qui sont au nombre de 7. Première cause ici, c'est la perception de l'argent. La première raison sur laquelle vous devez porter votre attention est la perception que vous avez de l'argent. Cherchez à savoir l'émotion que procure en vous l'argent. Par exemple, lorsque l'on parle de 15 € près de vous, quelle émotion cela provoque chez vous? Il est important de déterminer cette émotion-là. En outre, quelle est l'émotion que vous ressentez lorsque l'on vous parle de 15 millions? Par exemple, ces émotions seront certainement différentes de la première. En effet, il peut s'agir des images qui vous viennent à l'idée ou des sensations, tout simplement. Sensations que vous ressentez dans votre corps. Pourtant, nous parlons de l'argent qui est abstrait. Prenons l'exemple de l'homme de Cro-Magnon ici dans la forêt. En ce moment, l'argent n'existait pas. C'est en réalité l'objet de fabrication mentale. Autrement dit, l'argent est le résultat de ce que vous en faites dans votre tête. C'est ce qui conditionne votre vision du monde. Deuxième cause ici, c'est la comparaison avec les autres. Au lieu de vous comparer aux autres sans cesse, je vous invite à le faire avec vous-même. Pour le faire, il suffit de prendre des exemples en termes de résultats financiers. Si vous prenez par exemple votre résultat financier au 1er janvier de cette année, à contrario du 1er janvier de l'année dernière. L'idée est de vérifier votre progression face à une année. Donc, si vos résultats sont mieux que l'année précédente, vous êtes en bonne voie. Vous devez être votre seul référentiel, cher résilient. Donc ici, pas besoin d'être sans cesse en compétition avec les autres. C'est le meilleur moyen au quotidien d'être frustré. Donc vous devez voir si par rapport à une année, vous évoluez. C'est ça, entre la personne d'hier et d'aujourd'hui. La troisième cause ici, c'est le niveau de détermination. Le troisième facteur sur lequel vous devez réfléchir, c'est votre niveau de détermination pour améliorer
vos finances. Certaines personnes se plaignent souvent, on va dire, du manque d'argent. Je leur demande combien de temps elles ont consacré à l'amélioration de leurs finances personnelles cette semaine par exemple. C'est d'ailleurs une question très simple qui vous amène à faire le bilan des activités que vous avez mené. À cette question-là, les gens réfléchissent, se rendent alors compte qu'ils ont eu à faire des courses, des activités liées à leur boulot ou alors aux enfants, mais pas de finances. Donc en fait, ils n'ont pas eu le temps de s'occuper de leur business, de leurs finances, et il est normal qu'ils n'obtiennent pas les résultats qu'ils souhaitent sur le plan financier. Ils doivent en principe choisir un domaine d'activité et fournir des efforts en vue d'obtenir les résultats dans ce domaine-là. C'est donc important de prendre la résolution de consacrer une partie de votre temps et de votre énergie à améliorer vos finances personnelles. Vous pouvez choisir soit les matins, soit les soirs pour travailler de façon régulière. Vous ferez ce travail-là sur une période bien déterminée et sur la durée. Donc, l'idée n'est pas de s'arrêter au bout d'un moment. Vous devez être constant dans ce travail-là. Donc, ensuite, vous devez réaliser plusieurs opérations de plus en plus conséquentes par rapport à s'occuper de vos affaires. Donc ici, c'est primordial afin de voir un changement. La quatrième cause ici, c'est les fausses idées sur la richesse. Si vous souhaitez faire de l'argent, il est nécessaire de comprendre que la plupart des idées à propos de la richesse sont fausses. Une personne qui me demande, par exemple, pourquoi je ne m'arrête pas de travailler après mon million d'euros, cette question-là, ça fait jaillir deux déductions. La première, la non-maîtrise de la notion de valeur ajoutée. L'une des raisons qui justifie la volonté de ne plus travailler lorsqu'on possède 1 million d'euros est la non-maîtrise de la notion de valeur ajoutée. Donc, par exemple, admettons que vous avez 1 million et que vous êtes dans votre trentaine. Vous vous mariez, vous avez des enfants. Avec l'inflation, votre million ne vous permettra donc pas de vivre jusqu'à la fin de votre vie. Donc, c'est le cas de personnes qui dilapident leur argent sans compter. Généralement, les gens surestiment 1 million d'euros, alors que ce montant-là ne vous permet pas de survivre jusqu'à la fin de vos jours. Le cliché vis-à-vis des riches est malheureusement très présent. Donc, estimer que l'on peut ne plus travailler si on possède 1 million d'euros est un cliché que les gens ont par rapport aux riches, tout simplement. Pour eux, la personne qui gagne beaucoup d'argent doit donc mener en fait la vie, j'ai envie de dire, de personnes qui ne fait plus rien du tout. C'est pour dire qu'une personne riche doit être, entre autres, dans un yacht, avoir des filles dans un jacuzzi, par exemple. Donc, en outre, avoir des possessions, être riche, c'est d'être en jet privé, ne pas travailler, être en train de jouer au golf toute l'année, être en train de papoter avec les filles si on est un homme et vice-versa si on est une dame, etc. Donc, ce sont des fausses conceptions vis-à-vis de l'argent. Donc, il y a en fait des idées fausses qui sont véhiculées par le biais de plusieurs canaux. Donc, c'est des idées qui sont, par exemple, véhiculées au travers des médias pour les personnes qui gagnent au loto. Donc, cela amène à imaginer que dès qu'ils arrivent à faire de l'argent, ils ne feront que dépenser et consommer. Donc, c'est donc des fausses croyances perçues sur l'argent. Les personnes qui sont devenues riches ne sont pas parvenues à cette étape en versant une partie de leur argent dans des Lamborghini ou dans des Ferrari. C'est généralement des possessions qui sont achetées au travers de leur société. Donc, en réalité, les riches sont des gens qui consacrent les premières parties de leur vie à se faire de l'argent. Ensuite, ils investissent leur argent. Au bout de 5-10 ans, ils commencent à dépenser cet argent-là. Donc, cependant, ils ne dépensent pas leur capital. C'est toujours les bénéfices qu'ils dépensent. Donc, en effet, ils ne dépensent que les intérêts qui sont générés grâce à l'activité. C'est ainsi qu'ils parviennent à se faire de l'argent, à continuer à se faire de l'argent. Donc ici, il faut oublier les fausses idées conçues sur l'argent, comme quoi les riches dépensent à outrance. Non, ils dépensent le surplus. Donc vraiment, les intérêts qui ne sont pas les capitaux mis en jeu au début. Donc, c'est important de comprendre le fonctionnement de l'argent. En cinquième cause ici, la peur de changer sa personnalité. Plusieurs personnes ressentent en fait la peur de changer leur personnalité ou de se faire mal voir par leur environnement. Elles se bloquent ainsi mentalement et ne parviennent pas à gagner
plus d'argent. Cause du blocage, c'est un élément en fait qui empêche les gens de se faire de l'argent et de peur qu'ils ne se voient changer, j'ai envie de dire. Ils estiment qu'ils risquent de changer de personnalité s'ils gagnent beaucoup d'argent et ils se disent qu'ils perdront ainsi les relations qu'ils entretiennent avec les personnes qui sont autour d'eux. Donc en fait, ils ont peur de devenir de méchantes personnes. En outre, ils pensent que le regard des gens qui les entourent changera s'ils gagnent beaucoup plus d'argent. Pour eux, ils ne seront peut-être plus aimés. Donc c'est ainsi que certaines personnes se bloquent elles-mêmes et veillent à ne pas gagner beaucoup d'argent. Dans leur mentalité, c'est une tension vis-à-vis de l'argent. Donc, il s'agit notamment du regard de l'entourage, le regard des autres. Et pour cette raison, elles préfèrent se limiter. Donc, cela ne leur permettra jamais d'atteindre un certain niveau de richesse. Et c'est bien dommage parce que gagner plus d'argent m'a permis, par exemple, d'être plus calme et plus sereine au quotidien. Je suis épargnée de cet état d'esprit-là qui amène à tout calculer avant d'acheter un quelconque objet. Sur ce plan, vous êtes serein car vous pouvez effectuer des dépenses du quotidien sans réfléchir. Vous pouvez aussi aider des proches à régler quelques problèmes qu'ils rencontrent. C'est par exemple le cas des problèmes de santé des autres. Le fait d'avoir plus d'argent vous permet d'avoir le confort matériel et le temps. Vous n'avez plus besoin d'être salarié, par exemple, si vous n'aimez pas cela, parce qu'il faut encore nuancer, il y a des personnes qui aiment leur travail, cela vous confère plus de liberté dont vous avez besoin pour passer plus de temps de qualité avec les personnes que vous aimez au quotidien. Donc, en effet, cela vous permet de filtrer vos relations, de faire ce que vous aimez au quotidien, d'être passionné et de faire ce qui vous passionne. Il est important d'être bien entouré déjà et de savoir que vous êtes entouré des personnes de confiance, des personnes sur qui vous pouvez compter si besoin. Donc, ça vous permet de filtrer vraiment votre entourage et de savoir qui est qui à la fin de la journée, j'ai envie de dire. Donc, il faut savoir que le fait d'avoir beaucoup d'argent également éloigne de vous certaines personnes sans que vous ne le vouliez forcément. Donc, ça, c'est des revers qu'il faut faire avec. En sixième cause ici, c'est la non-rencontre avec les personnes qui ont atteint vos objectifs. Donc, si vous souhaitez vous faire de l'argent, je vous conseille de vous rapprocher des personnes qui ont réussi à atteindre les objectifs que vous souhaitez atteindre. Donc, en fait, c'est ces personnes-là qui seront en capacité de mieux vous accompagner dans votre quête. En dépit des conditions, ces personnes-là ont réussi à atteindre leurs objectifs. Quelques raisons sont souvent avancées, j'ai envie de dire, en cas d'échec. Généralement, lorsqu'on n'a pas de résultat, on a tendance, j'ai envie de dire, à avancer des excuses, notamment celles liées au plan financier. On a donc la facilité de trouver des personnes qui ont échoué et on ne regarde pas forcément les personnes qui ont eu du succès. Donc, je vous invite à ne pas réfléchir dans ce sens-là. En réalité, il y a des gens qui ont réussi en partant de rien. Donc, avoir des sources de motivation, les gens qui ont réussi sont ceux qui ont commencé à un certain niveau inférieur au nôtre souvent et qui ont atteint un niveau supérieur. Donc, je vous invite à chercher des personnes comme celle-là pour les prendre comme source d'inspiration. Il faudrait vous dire que si ces personnes-là ont réussi à obtenir ce qu'elles voulaient, à atteindre leurs objectifs, pourquoi pas vous? Pourquoi pas maintenant? Donc, c'est possible également pour vous. Il faut savoir que ces personnes-là qui ont eu du succès avaient également des difficultés. Elles avaient également des maladies dont elles faisaient face. Elles avaient également des trahisons. Elles avaient des obstacles d'ordre technique, plein d'autres difficultés. Et malgré cela, ces personnes ont réussi à atteindre leurs objectifs. Pourquoi pas vous? Donc, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas agir, pour ne pas vous relever après les difficultés que vous rencontrez. Donc, si vous ne trouvez pas ces personnes-là dans votre entourage, il est possible de les trouver, par exemple, au travers des médias, que ce soit sur Internet ou à la télévision ou dans les livres. Ce sont des personnes qui contribueront énormément à votre motivation. Elles vous aideront à évoluer. Pas besoin que ce soit une personne physique concrète. Donc, septième cause ici, c'est le non-respect de la méthode des paliers et
le fait de grimper. Pour se faire de l'argent, vous devez adopter la méthode des paliers afin de grimper. Cela signifie qu'il faut viser un petit niveau lorsque vous commencez le business. Autrement dit, vous serez dégoûté. Donc, si vous souhaitez vous faire de l'argent dans l'immobilier, par exemple, ne cherchez pas à atteindre d'un coup 10 000 € par mois en termes de recettes locatives. En vous fixant des objectifs trop élevés ici au début, vous n'arriverez pas à réussir. Donc, en réalité, c'est un processus au cours duquel vous fournirez des efforts et vous connaîtrez des moments de déception, il faut le dire. L'argent ne se gagne pas du jour au lendemain. Donc, et facilement, j'ai envie de dire, vous devez travailler par étapes car le but est de vous automotiver tout au long du processus. Je vous recommande donc comme objectif de gagner vos 100 premiers euros dans l'immobilier. Vous pourrez commencer et mettre par exemple votre chambre en location sur Airbnb de votre résidence principale par exemple. Et progressivement, vous allez passer de 100 € à 200, à 500, à 1000, à 2000. Et c'est comme ça que votre business va décoller. Donc ici, il faut garder en tête le principe de palier. Savoir que personne ne quitte de 0 à 1 million comme ça du jour au lendemain. Il y a des étapes intermédiaires à respecter. Il y a un processus de transformation qui doit s'appliquer ici. Et vouloir avoir les résultats du jour au lendemain, c'est vouloir des voies sinueuses et pas claires du tout. Et je pense que quand vous allez vers ces voies-là, le pire n'est pas très loin. Donc ici, il faut prendre le temps du processus. Comme je dis toujours, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter. Prenez le temps pour semer, le temps pour attendre que ça produise et ensuite le temps pour récolter les fruits de votre travail. C'est comme ça dans la vie. Il n'y a pas de recette miracle. Un enfant, pour commencer à courir, il est d'abord comme un légume. Ensuite, il commence à s'asseoir sur ses fesses. Il rampe, il se tient debout. Il fait un premier pas, un second pas. Il commence à marcher. Ensuite, il court. C'est comme ça. Il n'y a pas de « je me lève, je sors du ventre tout de suite et je commence à courir le lendemain ». Non, non, non. C'est la même chose ici. Donc voilà 7 causes de blocage qui vous empêchent de gagner beaucoup plus d'argent. Dites-moi dans les commentaires si vous avez coché une des cases que je viens de lister. Laquelle de ces causes de blocage vous a interpellé? Sur laquelle vous êtes actuellement en train de travailler? Dites-le nous dans les commentaires. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Si la vidéo vous a plu, pensez à lâcher votre pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo autour de vous. Nous devons être nombreux à lever ces blocages-là que nous avons vis-à-vis de la richesse qui nous empêche d'aller vers des cieux et qui nous empêche de level up et d'exploser notre potentiel au quotidien parce que ça nous limite considérablement. Pour les personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté de personnes résilientes, je vous invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qualitatives comme celle-ci qui paraîtront sur la chaîne. Pour d'autres idées business et des vidéos mindset, je vous invite à cliquer sur celle qui s'affiche actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!